Ok. Je crois qu'il faut qu'on parle. Et wesh de Vision Fresh. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vérité en vrai, je vais vous dire toute la vérité. Toute la vérité sur ma chaîne YouTube. En fait, moi les gars, cette vidéo elle va être répartie en 3 parties. 4 parties plutôt. Première partie les gars, le passé de ma chaîne YouTube. Du coup de la création de ma chaîne à actuellement. Là tout de suite, ici, dans ce studio, là tout de suite ce que j'en pense. Ensuite, il y a une deuxième partie qui va se passer, ce qui est justement actuellement. Là tout de suite, comment je me sens sur YouTube, comment je suis sur YouTube et tout. La troisième truc, ça va être les futurs projets qui vont être sur YouTube. Et la quatrième partie, c'est comment je me vois l'année prochaine. Parce que c'est une question hyper intéressante que je me suis posée en vrai. J'y ai réfléchi et j'ai déjà ma réponse. Donc les gars, c'est parti. On va commencer tout de suite. Déjà les gars, ça c'est une rétrospective du début de ma chaîne YouTube. Là c'est la première rétrospective. De base je voulais faire une rétrospective tous les ans en fait. Sauf que j'avais pas pensé à faire ça le première, la deuxième et la troisième année. J'ai pas jamais voulu faire ça, enfin j'ai jamais spécialement eu l'idée de faire ça. J'ai eu l'idée qu'à partir là, les 4 ans de ma chaîne quoi. Et donc c'est trop chiant, du coup je dois la première année, la deuxième année, la troisième année, bah je pourrais pas le faire. Mais du coup pour les 4 ans de la chaîne, je vais faire depuis le début de ma chaîne YouTube. Et après les 5 ans, je ferai que les 4 ans, que des 4 ans aux 5 ans quoi. Que à partir de cette vidéo jusqu'au 22 mai prochain les gars. Tous les 22 mai, même s'il n'y a pas de... Même si c'est pas un dimanche, je posterai quand même une vidéo rétrospective de l'année. Voilà. En vrai ça va être fou parce que les gars, en vrai j'adore ces projets, enfin ces petits trucs où je suis juste seul devant vous, je vous parle en fait. Tu vois, je suis pas là en train de sauter, de faire des blagues de... J'adore faire ça, enfin, c'est trop bien. J'adore faire des blagues, j'adore sauter, j'adore faire de la merde en fait dans mon studio. Mais j'adore aussi être posé, pouvoir vous parler comme deux personnes classiques vous parleraient en vrai. En vrai les gars, vous serez un peu mes psys les gars pendant... Non, en vrai les gars, je vais m'établir par exemple sur des sujets sur lesquels j'ai jamais parlé spécialement. On va déjà commencer par le commencement les gars, le début de ma chaîne. Tout a commencé les gars, je vous l'ai raconté dans laquelle la fosse 2, épisode 2. De base je voulais créer une chaîne YouTube. Moi des bases j'ai découvert YouTube peut-être 6-7 ans. Et à 7-8 ans je voulais vraiment avoir une chaîne YouTube. Je voulais absolument en avoir une. Et j'ai pas pu. Voilà, j'ai pas pu. Mon père voulait pas. Voilà, chez mon père voulait pas. Donc j'ai jamais pensé à demander à ma mère, mais qu'est-ce que je suis con. J'aurais pu créer ma chaîne YouTube à 7 ans ou 8 ans si j'avais demandé à ma mère. Et en fait, après je pense que je suis pas sûr qu'elle aurait accepté 7 ou 8 ans en vrai. Ensuite, les gars, on arrive à mes 10 ans. Mes 10 ans, presque 11 ans, je précise. Hein. Parce qu'on était le 22 mai et moi je suis né le 16 août, voilà. Donc j'avais pas exactement 11 ans, mais j'avais presque 11 ans. Voilà, j'avais surtout 10 ans. Et en fait, tout se passe, du coup, j'avais 10 ans, je suis allé chez quelqu'un, Noéfit les gars. Noéfit, je vous mets sa chaîne juste ici. Sa chaîne à Noéfit, elle est incroyable. Enfin, je dirais pas incroyable. En vrai, ses vidéos sont pas mal. Ses vidéos sont pas mal, juste il en poste pas très souvent. Il a pas énormément d'abonnés du coup. Il a 42 abonnés, je crois, un truc comme ça. Bref. Du coup, en gros, voilà. Donc, c'est lui qui m'a donné l'idée de créer ma chaîne YouTube. Ma mère a accepté. Je l'ai créée. Et là, bam, explosion. 100 abonnés. Non, c'est faux. C'est faux, j'ai menti. Voilà, au début, j'avais pas d'abonnés du tout. J'avais un abonné. Mon compte, parce que du coup, je voulais le cacher à mon père. Du coup, j'ai utilisé le compte YouTube de ma mère, les gars. Actuellement les gars, c'est encore le compte YouTube. Je suis encore sur de base le compte YouTube de ma mère. Maintenant c'est un peu mon deuxième compte YouTube. Et en fait j'ai mon compte du coup de mon YouTube de Montel, du coup que j'ai utilisé. Et donc j'ai été mon premier abonné. J'ai été littéralement mon premier abonné. Bon ensuite j'en ai parlé à mon père, ma soeur et tout.
ma famille a commencé à s'abonner à moi, j'ai eu allez, 10, 15, 16 abonnés, et oh 16 abonnés, mais qu'est-ce qui se passe aux 16 abonnés? Il s'est rien passé spécialement pour les 16 abonnés, mais quand j'avais 16 abonnés, il s'est passé quelque chose. Alors il s'est passé quelque chose de fou, c'est l'arrivée de Darkness les gars. C'était vidéo avec mon pote, il va bientôt se lancer sur YouTube. Alors là, en vrai, je voulais vraiment juste faire une vidéo avec lui avant qu'il se lance sur YouTube et tout. On avait prévu de faire une vidéo ensemble et on a choisi Roblox pour faire une vidéo ensemble. Super. Bref, mon jeu buguait. Le tel en gros il buguait aussi, on l'entendait pas. Et le tel était trop loin gros. J'étais un peu trop con niveau son en fait. Je savais pas comment faire niveau son, j'étais trop con et je savais pas gérer mes vidéos. Bref, la vidéo est pas folle, la vidéo est nulle à chier. Il expliquait un peu sa chaîne. En gros, je vous fais un bref résumé. Manga, gaming, il va parler de manga et de gaming. Voilà, terminé le résumé. Il a passé peut-être 20 minutes de vidéo. Je sais plus combien de temps la vidéo dure, mais il a passé longtemps à nous expliquer exactement tout ça. En fait. Il nous a juste expliqué ça. Voilà. Et en plus de ça, on l'entendait pas. Voilà. Donc en fait, la plupart de trucs, c'est mec, on t'entend pas, mec. Bref, il m'entendait pas parce qu'il était trop dans son truc. Et je comprends les gars, je comprends totalement. À ce moment-là, j'aurais été pareil. Voilà. Mais c'est vrai que c'est particulier les gars, c'est trop chiant. En vrai, donc voilà, ça s'est à peu près passé comme ça, on va dire ouais non, ça s'est littéralement passé comme ça en vrai. Ensuite les gars, on passe au prochain gros truc qui s'est passé, les 24 abonnés. C'est pas une blague. Faut que je vous parle de mes remerciements d'abonnés. Oula, t'en as fait beaucoup quand même. 24 abonnés, 27 abonnés, 30 abonnés, 35 abonnés les gars. Et en gros, le principe même, c'était de vous remercier. Mais bon, j'ai été un peu con. En vrai, le truc, c'était vraiment pas quelque chose d'incroyable. En fait, le principe même du truc, c'était de remercier les gens pour s'abonner quoi en fait. Vraiment, c'était juste ça. C'était des vidéos où je faisais ouais, merci pour les 24 abonnés, merci pour les 27 abonnés, merci pour les 30 abonnés, merci pour les 35 abonnés. J'étais censé les gars faire un clip pour les 30 abonnés. Je ne l'ai jamais fait. Bref, voilà, donc là, blablabla. Bref, j'ai fait trop de remerciements. En fait, et c'est ça qui est fou. J'ai fait beaucoup trop de remerciements et c'est horrible quand on y réfléchit parce que vraiment, c'est chiant, gros. Tu t'es abonné à un gars et là, tu vois toutes ces vidéos, gros, c'est des remerciements parce qu'à chaque fois il gagnait 2-3 abonnés. Et là, oh là là, j'ai gagné 2-3 abonnés, faut que je la remercie. C'était exactement ce qui se passait dans ma tête. Vous comprenez un peu le truc. J'étais un peu con, moi, je vous dis, j'étais con il y a quelques années. Ensuite, voilà l'arrivée de la chaîne de Manga Gaming, de Darkness, de Manga Gaming à l'époque. Non, ça fait pas très longtemps, ça fait 2 ou 3 ans, je sais plus, mais ça fait pas longtemps en vrai. Donc voilà, l'arrivée de la chaîne de Manga Gaming, je m'affile chez Manga Gaming, et pour lui, je m'affile chez Gaming Goff, qui était bien plus crédible, mais c'était foutu. C'était foutu parce que en fait, on n'avait pas du tout la même idée dans la tête. Moi, je voulais vraiment faire un truc en mode, on essaye de réveiller l'autre et tout. Lui il voulait plutôt faire un truc en mode on joue avec les consoles de l'autre et c'est vrai que le sien de truc il était bien mieux. Son idée était bien mieux, juste j'étais trop con, j'étais vraiment trop con. On en revient toujours à la même conclusion au final. Puis vient le passage du petit clash entre Manga Gaming et Gaming Goff. Ah oui, Gaming Goff c'était mon ancien pseudo pour ceux qui sont pas au courant, voilà. C'est ce qu'il y a écrit sur ce logo juste ici les gars. Voilà les gars. Vous voyez pas Gaming Goff, voilà, c'était mon ancien pseudo. C'était un très bon, c'était mon pseudo quoi à l'époque.
Mais maintenant c'est Artox mon pseudo, les gars. Et jamais je regretterai, les gars, de l'avoir changé. Je l'aime trop, ce pseudo, je l'aime trop. J'y suis trop habitué. Je suis trop adapté. Bref, en gros, le principe du truc, c'était on s'engueulait sur YouTube, mais pas dans la vraie vie. En fait, on était vraiment tous les deux trop cons. On était vraiment tous les deux trop cons. Et Darkness, Darkness, il a perdu son... Darkness, à l'époque Manga Gaming, il avait perdu son truc sensé qu'il avait avant. Il était devenu trop con avec moi. En gros, tout est parti d'une histoire, en gros, où il faisait une sorte de concours de fanart, entre guillemets, quoi. Il avait un fanart et le mien. Je lui ai dit, ouais, tu me le passes, tu disais que c'était en anonyme, que c'était un abonné mystère, blablabla. Et bon, il a sous-entendu que c'était moi, et moi, mais moi, je suis devenu un fou. Moi, je suis devenu un fou. J'ai fait ensuite une vidéo où je disais, ouais, il a fait un concours de fanart, blablabla. Bon, je l'ai fait en moins vénère, quand même. Et en fait, lui, il l'a vu en bien plus vénère. Donc, il a refait une vidéo où il réagissait à ma vidéo. Il n'y a pas de son sur la télé dans sa vidéo, voilà. Ou en tout cas, on n'entend pas. Et on termine, les gars, par moi qui refait une réaction sur sa vidéo. Plus une précision, parce que j'avais oublié de préciser un truc sur ma vidéo, qui au final est sorti avant la vidéo réaction. Vous avez rien compris ? Moi, j'ai compris, parce que je sais ce que je dis, mais c'est logique que vous n'ayez pas compris. Bref, ces engueulades, en vrai, c'était des conneries, les gars, en vrai. Faut pas... Vraiment, c'était de la merde, on était trop cons, on était trop... Même, en fait, quand on se voyait en vrai, on était potes de fou. On s'amusait trop bien et tout. Juste une fois où on avait parlé justement de l'embrouille YouTube et on s'était engueulé de fou. Mais sinon, c'était la seule fois, en fait. Mais sinon, avant, en fait, il y avait rien. Il y avait rien de mal, il y avait rien de mauvais. Et en fait, en vrai, je regrette un peu d'avoir fait cette grosse engueulade avec Darkness, Manga Gaming à l'époque. Manga Gaming, Gaming Off, vous voyez, c'est pas trop fou. Non, en vrai, maintenant, Darkness Artox, c'est bien mieux. C'est bien mieux, en fait, c'est bien mieux. Bref, du coup, oui, donc j'en étais à... Voilà, l'engueulade est terminée. On refait des vidéos comme si de rien n'était. En fait, on n'en parle pas du tout sur YouTube parce qu'en fait, bah, on s'est juste expliqué IRL et on n'a rien dit sur YouTube littéralement. Pour ça, les gars, je préfère un peu mieux m'expliquer directement ici, actuellement, 4 ans plus tard. Ou 3 ans, je sais plus. Je suis un peu en retard, j'avoue, je suis un peu en retard, mais en vrai, je m'explique sur tous les trucs sur lesquels je ne me suis pas expliqué. Les gars, en vrai, c'est... Je vais vous expliquer aussi l'histoire de quand j'ai volé un logo. Oula! Comment ça t'as volé un logo? Comment ça t'as volé un logo? Calmez-vous, les gars, calmez-vous. En gros, un jour, j'avais un short. Pas celui-là, mais celui-là. J'avais un short, en gros, où j'avais un logo, du coup, dessus. Et je l'ai pris parce que je voulais un logo simple à dessiner et tout. Qui était pas logique, qui était complètement con. Je vous le réexplique parce que je vous l'ai déjà expliqué dans cette vidéo, mais je l'explique dans un autre point de vue. Je vous l'explique dans un point de vue de quelqu'un qui a déjà analysé la situation, qui est plus expérimenté, moins jeune et moins con aussi. Ça revient toujours à la même chose. J'étais complètement con à ce moment-là. En gros, vraiment, c'était des trucs de fou. Vraiment. En gros, vraiment, mon but, c'était de faire des trucs dedans. Je voulais faire un logo et tout. Au final, je l'ai enlevé. Pourquoi? Parce que ça n'était pas mon logo. Et qu'à tout moment, la marque aurait totalement pu si elles avaient été au courant de ma chaîne, elles auraient totalement pu porter plainte contre moi ou des trucs comme ça. Parce que les gars, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, les gars. C'est pas bien, les gars, volez pas les logos, volez pas les logos. Au final, un pote à moi m'a créé ce logo, voilà. Et moi, bah, j'ai changé de logo il y a pas longtemps. À peu près ça. Non, c'est toujours mon logo, mais j'ai changé de photo de profil en tout cas, ça c'est évident.
le logo et la photo de profil, je différencie les deux choses. Avant, les deux, c'était la même pour moi. Maintenant, j'essaie de faire une différence entre les deux. Ça restera toujours mon logo. Mais ma photo de profil YouTube, j'avais envie vraiment que ce soit un truc qui me représente actuellement. Et en fait, je voulais vraiment que ce soit un truc qui représente surtout mon état d'esprit actuellement sur YouTube. Je suis déterminé, je suis vaillant, je suis fort, je suis... Voilà les gars, là les gars, personne ne peut me dévier de mon objectif. Mais bon, ça on en parlera plus tard. Donc ensuite on avance encore un petit peu parce que c'est un peu chiant sinon. On avance. Et on arrive où? Adieu Monkey Gaming. Bon, c'était avant ça, je pense. Mais je vais plutôt partir sur la vidéo l'histoire de Manga Gaming. Ouh, alors là, bon, l'histoire de Manga Gaming, si vous voulez la voir, allez regarder la vidéo parce qu'en vrai, moi, j'ai pas envie de le faire. Enfin, j'ai pas envie de vous la réexpliquer, ça met très longtemps à expliquer. Et bref, globalement, il s'est fait supprimer sa chaîne YouTube. Bref, il y a eu quelques emmerdes, mais ça je voulais déjà expliquer dans une autre vidéo. J'ai pas envie de vous les réexpliquer là, bon, c'est pas le but en fait. Le but c'est pas de vous expliquer l'histoire de Manga Gaming, le but c'est de vous expliquer moi. Mais en plus, bon bref. Donc là les gars, Darkness ensuite se lance sur Twitch. Waouh, trop bien, magnifique, incroyable. Je fais du Fortnite. Voilà, je fais du Fortnite. Moi qui avais arrêté les vidéos gaming, je retourne sur du gaming avec du Fortnite. Et je réenvisage de faire du gaming sur ma chaîne. Je ne fais plus de gaming. Les vidéos Fortnite, en vrai les gars, ça m'a suffi en vrai. En vrai les gars, si vous voulez du Fortnite, allez sur ma chaîne Twitch. Je fais des lives des fois en vrai, Fortnite la plupart du temps. Après j'ai déjà fait des lives Rocket Racing, et je compte faire des lives Minecraft, GTA, des trucs comme ça. Mais pour l'instant je fais des lives surtout Fortnite. Donc voilà, mon Twitch est dans la description les gars, ainsi que tous mes autres réseaux. Toutes mes autres chaînes YouTube et tout. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le futur, qui se sont passées avant, mais ça veut rien dire ce que je viens de dire. Il y a d'autres choses aussi qui sont passées après. Par exemple, j'ai eu mon studio, les gars. Alors là, les gars, mon studio, faut que j'en parle aussi. Faut que j'en parle parce qu'on a eu désormais. Et on en a encore. Le problème étant que, je l'explique dans toutes les vidéos actuellement. J'ai l'impression de l'expliquer dans toutes les vidéos. Il y a un énorme bordel derrière la caméra, derrière le tel. Et en fait, moi vraiment, je veux avoir un studio bien où je me sens bien. En fait, moi, mon but c'est pas d'avoir un studio incroyable, le meilleur studio YouTube. En vrai, s'il est stylé, moi ça me plaît. Mais le principal, c'est que je m'y sente bien. En vrai, j'ai trop envie d'être bien dedans. C'est pour ça, les gars, en vrai, j'y ajoute tout ce que j'aime en fait. Mon logo ici. Là, une boîte de manettes. Là, des canettes de coca si vous avez pas remarqué. Voilà. Là, il y a un téléphone fixe, les gars. Ça, c'est juste pour faire de la merde et pour faire plein de vidéos et tout. Voilà, ce téléphone. Ça sert à rien, c'est juste un élément de décor. Il y a mon masque aussi. Et il y a des choses en fait qui me représentent. Le masque, ça me représente par exemple. Vraiment, ça représente toute ma... Ça fait longtemps, ça représente longtemps ma chaîne YouTube. La plupart des vidéos de ma chaîne, vous l'avez vu avec un masque comme ça. Et ça, c'est un masque que j'ai beaucoup porté. Et c'est celui que je veux qui reste pour représenter un peu l'acte des masques. Quand on est passé à un nouvel acte là, il n'y a plus les masques et voilà. Là les gars, il y a un bateau aussi. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué les gars, il y a un bateau ici. Voilà. Il est hyper cool, vraiment le bateau, j'aime beaucoup. Voilà, ça rend très bien en vrai. Ça rend beaucoup mieux quand on voit autrement parce que là, à la caméra on voit pas. J'ai mis d'autres trucs qui me représentent, par exemple là il y a un katana. Là les gars, il y a mon trophée de dessin rabot les gars. Trophée de dessin rabot que je mets là. Pour l'instant, je sais pas où le mettre, je sais pas si je le mets dans mon décor ou ici, je sais pas, je verrai bien. Mais pour l'instant, je le mets là, c'est parfait. Je me suis créé un trophée dessin rabot et les gars, quand j'atteindrai les 1K, je m'en créerai un les gars, de trophée des 1K.
pareil pour les 10K et après les 100K quoi, je recevrai le trophée de YouTube quoi en fait. J'aurais plus besoin de m'en créer. Ensuite du coup ouais, le décor est largement pas fini. Mon but en fait là l'année prochaine là, mais je vais l'expliquer un peu plus tard en fait. Ça les gars je l'expliquerai plus tard quand même. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver, enfin qui sont passées. Du coup ouais, j'ai eu mon studio, j'ai commencé les laquelles et la fosse. Ah alors là, en fait ça commence déjà d'un projet d'un concept de Mastu qu'il a déjà fait beaucoup de fois sur sa chaîne. C'est en gros il raconte 6 anecdotes et il y en a une qui est fausse. Moi j'ai voulu y remixer un peu à ma sauce et du coup j'ai mis une qui est fausse et une qui est vraie mais pas un peu modifiée. Et donc en fait, la première vidéo a plutôt bien marché je trouve. Actuellement, voilà. Actuellement à l'heure où sort cette vidéo, la deuxième vidéo est pas sortie encore. Enfin à l'heure où je tourne cette vidéo. À l'heure où je la sors, elle est déjà sortie. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, elle n'est pas sortie encore la vidéo. Parce que j'ai pas de... Parce qu'on n'est pas dimanche en fait. On n'est pas le dimanche du... On est actuellement les gars le 14 juin. 14 mai. 14 mai les gars. 14 mai, on est actuellement le 14 mai les gars. En vrai les gars, je suis trop bien en vrai. Je suis trop fier, je suis trop fort. Voilà, j'ai du bon matos actuellement. Donc voilà, je fais des trucs de fou. Et en vrai, je vais vous dire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur YouTube qui sont particulières quoi. Tuto téléphone, tuto tuto oula, il y a un problème vidéo Minecraft. Ouah. Bon, mes vidéos Minecraft c'était un peu pas la meilleure qualité, un peu comme mes vidéos Fortnite, mais elles sont plus récentes donc je préfère pas dire des trucs. D'ailleurs les gars, les XXX continuent d'exister en fait. Les gars, les XXX c'est encore, ils existent encore les gars, ça reste ma communauté les gars. En vrai, j'ai voulu garder le nom XXX. D'ailleurs, il y aura un truc en rapport avec les XXX dans mon décor, mais pas tout de suite les gars, pas tout de suite, largement pas tout de suite. Donc les gars, on passe à la deuxième partie parce que là, j'ai plus rien à raconter en fait, j'ai plus rien à raconter. Donc on passe à la deuxième partie, actuellement sur YouTube, comment je suis. Alors les gars, actuellement sur YouTube, je suis trop bien, je me sens trop bien. Je peux vraiment poster plein de trucs en vrai, je peux vraiment poster plein de trucs que j'aime. Je suis en train de bosser sur des projets, enfin j'ai commencé à avoir des idées de projets qui vont arriver, mais ça je vous en parlerai dans la troisième partie justement. Et en fait, mon but c'est vraiment, je veux vraiment faire améliorer mon décor, mais ça je vous en parlerai encore dans la troisième partie. Donc vraiment actuellement les gars, moi je suis très bien sur YouTube. Moi je trouve que l'année là qui est passée du 22 mai 2023 au 22 mai 2024 les gars, c'est la meilleure année pour l'instant qui s'est passée sur YouTube. C'est vraiment la meilleure année pour l'instant que j'ai eu sur YouTube. Mais après les gars, ça fait que 4 ans. Voilà, la 5e année sera peut-être la meilleure après. Et la 6e année elle sera encore meilleure. Et la 7e encore toujours meilleure. Bref. Mon but c'est vraiment, je veux vraiment avoir le plus possible de réussite sur YouTube, réussir des trucs, faire des projets de fou, faire des trucs de fou. Et en fait moi là actuellement, je suis en train de travailler sur le fait de faire des trucs comme ça. Et les petites vidéos au studio, j'adore ça. Les petites vidéos dans mon studio, j'adore ça, c'est trop bien. En fait c'est vraiment, je me sens trop proche de vous en fait. C'est quelque chose qui me fait... Déjà, je me sens trop chez moi. Je me sens hyper chez moi dans mon studio. Bon, déjà, je suis chez moi. Voilà. Il est chez moi largement, mon studio, juste derrière ma chambre. Juste derrière ma chambre. Mais dans ce studio, en fait, je me sens trop bien. Je me sens trop bien et c'est hyper utile. Et c'est ça qui fait que j'adore les vidéos dans mon studio, en fait. C'est vraiment le fait que je me sens trop bien actuellement dans mon studio, les gars. Et en fait, c'est parti, en fait, pour la suite, les gars. Pour la suite... C'est parti pour la suite et c'est également parti pour la troisième partie. Justement la suite. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors déjà, vous allez probablement penser que je vais continuer des vidéos, que je vais faire des grosses vidéos. Pas énormément les gars. Je m'explique.
Déjà j'ai plusieurs idées de vidéos qui vont peut-être arriver tout de suite, peut-être arriver plus tard, peut-être que j'ai pas encore les moyens pour le faire, peut-être que je vais développer un peu plus l'idée, mais dans l'idée j'ai globalement quelques petites idées que je vais peut-être jamais faire. Du coup vraiment ouais, j'ai des trucs de prévus de fou qui vont arriver, mais pour l'instant je préfère me... Bien évidemment je vais améliorer mon décor, je vais améliorer cette partie, la partie canapé du studio, parce que là c'est la merde là, mais je l'ai déjà montré bien sûr. En vrai mon projet vraiment c'est déjà j'améliore mon studio. Pour l'année prochaine je vais essayer d'améliorer mon studio, voilà. De faire ma vidéo où je présente mon studio, parce que oui c'est vrai je suis censé la faire, mais je veux vraiment que mon studio soit terminé quoi, pour la faire, parce que là il y a du bordel là, il y a du bordel là, bref, c'est pas fait, le décor est pas fait, c'est nul, c'est nul pour l'instant. Donc oui, donc je disais, pour cet été je vais tourner les vidéos à l'avance. Voilà. J'ai déjà tourné 3 vidéos pour cet été. Parce que j'aurai pas vraiment accès à mon studio, donc il y aura certaines vidéos que je vais tourner justement cet été pendant les vacances, mais la plupart vont être, la plupart pour pouvoir avoir le temps de les monter et tout ça, je vais les tourner tout de suite, là tout de suite, actuellement, vraiment. Je vais les tourner tout de suite, là tout de suite, actuellement. Bon, peut-être pas tout de suite, mais avant les vacances en tout cas, ça c'est évident. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux dire en fait? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, mes futurs projets. Bah déjà, dans mes projets les gars, je compte faire certaines vidéos par exemple plus aléatoires. Je vais faire des trucs un peu random, que vous soyez étonnés de ce que je vois. Que une vidéo ne ressemble pas du tout à une autre, tu vois. C'est un peu ce que j'aimerais un peu faire des fois. Après ça dépend aussi de comment ça va se passer. Certaines fois les vidéos vont se ressembler, ça va dépendre de comment je suis en fait. En fait ça va vraiment dépendre de ce que je veux faire. En fait. Ça va vraiment dépendre de ce que je veux faire pour l'instant. Sur le moment, ce que je veux faire, ça va exactement être ça. Et en fait dans le futur de la chaîne, il va se passer beaucoup de choses. Donc déjà l'année prochaine, je vais refaire mon décor, je vais refaire mon studio. Je vais bosser mon décor, je vais bosser mon studio, ensuite les gars je vais réaliser quelques projets que je peux pas trop réaliser sinon. Je vais tenter des projets et des défis de fous qui vont arriver, mais pour l'instant je vais faire plusieurs vidéos dans mon studio, tranquillement comme ça. En vrai je trouve ça vraiment incroyable de faire des trucs comme ça. Ensuite mes prochains objectifs les gars sur YouTube. On passe à la 4ème partie, déjà directement sans transition. Voilà. Prochain gros objectif, les 1K les gars. Oh alors là, les 1K les gars. Oh alors là. Oh. En vrai, mon prochain gros objectif, c'est les 1K. Voilà. Ensuite, il y a les 10K les gars. Le deuxième gros objectif qui va arriver. Et ensuite les gars, oh alors là, les 100K. Les 100K. Ça c'est l'objectif principal sur YouTube, mon objectif, enfin pas mon objectif principal, mais c'est un objectif de pourquoi je voudrais faire mon objectif, enfin qui m'aiderait beaucoup. Sans ça je pourrais pas faire mon objectif principal. Bien sûr les 100K, hein, c'est l'assertif plus le trophée. Alors là, c'est magnifique, on a tout, on a la totale les gars. Et donc ouais, les gars dans le futur, en vrai je vais continuer déjà mon rythme d'une vidéo par semaine tous les dimanches, c'est trop bien, j'adore ça. J'adore tourner mes vidéos pour les monter, pouvoir faire... Les monter c'est un peu plus chiant par contre, mais j'avoue. Mais par exemple les tournages, j'adore ça, c'est trop bien. Les recherches d'idées les gars, j'ai trouvé un truc de fou. Oui les gars, parce que vraiment je vous donne les trucs que je fais. Hein. Je me mets dans des endroits complètement perdus, paumés, au milieu de nulle part en fait. Enfin pas au milieu de nulle part, mais dans un endroit où il n'y a ni bâtiment, ni personne autour de moi, ni véhicule, il n'y a rien en fait. Il y a vraiment juste moi et mon tel dans mes mains avec mes notes quoi en fait. Et c'est le seul truc que j'ai, c'est le seul truc que je vais avoir. Et en fait c'est ça qui m'aide en fait. C'est vraiment, je suis seul au milieu de nulle part, il n'y a pas de personne autour de moi, pas de véhicule, pas de bâtiment, il n'y a rien pour me déconcentrer, Et en fait j'ai beaucoup plus d'idées et vraiment faire ça les gars, je vais faire ça beaucoup plus.
parce que c'est trop bien en fait, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est trop bien de faire ça. Et donc, ouais, du coup je vais faire plusieurs projets, plusieurs trucs qui vont arriver sur ma chaîne bientôt. En vrai, moi les gars, je vous dis restez abonnés. Abonnez-vous d'ailleurs les gars, abonnez-vous. Ah oui, parce que les gars, je vous ai pas dit. Je veux qu'on atteigne les 150 abonnés avant la fin de l'été. Donc c'est-à-dire début septembre. Pas la fin de l'été, mais plutôt la fin des grandes vacances d'été, tu vois. La fin de juillet août, quoi. Début septembre, on a les 150 abonnés. On a les 150 abonnés, les gars. Et peut-être même plus, les gars. Peut-être même plus, j'en sais rien. Après, comment je me vois, les gars, dans le futur? Enfin, dans un an, quoi. Le 22 mai 2025. Je sais pas. En vrai, les gars, j'espère... déjà, je pense qu'on aura peut-être atteint les 200 abonnés, peut-être même les 300. Et je sais pas, en fait. En fait, ça va dépendre de comment ma chaîne évolue, en fait. Si elle évolue, je peux très bien prendre en un an, genre 30 abonnés. Comme je peux très bien en prendre 300 000, j'en sais rien. Mais en fait, ça va vraiment dépendre de comment ma chaîne évolue, comment vous, en fait. Ça va vraiment dépendre de vous, en fait. Ça va juste dépendre de vous. Et moi, en fait, ça va vraiment pas du tout dépendre de moi. Et c'est vraiment quelque chose de fou, c'est trop bien. En vrai, je suis trop heureux de faire des trucs comme ça. Je suis trop heureux. Vraiment, moi, j'essaye vraiment d'y donner de ma personne, en fait, dans mes vidéos. Dans mes tournages, les gars, j'essaye vraiment d'être moi-même. D'être le plus possible moi-même. Après, bien sûr, les gars, je suis pas le même quand je suis Artox et quand je suis moi-même IRL. Enfin, hors vidéo. En fait, quand je suis hors vidéo, je suis différent. Mais quand je suis Artox, les gars, je suis trop fort, les gars. Non, en vrai, les gars, je me choque moi-même quand je suis Artox, en fait. Parce que moi, par exemple, je suis je suis pas spécialement... Je suis très, très introverti, par exemple. Et vraiment, être sur une chaîne YouTube, être devant une caméra, être devant... Savoir qu'il y a des gens qui te regardent et tout ça, ça c'est fou, ça c'est trop bien parce que j'ai vraiment ce truc du... t'es vraiment le... Merde. T'es vraiment la personne qui... t'es vraiment en fait, Merde, non j'arrive pas, putain, j'arrive pas. Et en fait ça m'a vraiment beaucoup aidé d'ailleurs dans ma vie d'avoir été Artox comme d'avoir été Gamingoff en fait. Gamingoff et Artox c'est la même personne au final, c'est juste le pseudo qui change. Mais en gros d'avoir été Artox Gamingoff, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé toute ma vie. Ça va continuer à m'aider. Et ça m'aidera toute ma vie en fait je pense. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé à changer, à grandir, à mûrir. Quand on regarde la différence entre mes anciennes vidéos, je m'améliore en fait à chaque vidéo en fait. Et il y avait des vidéos où j'étais pas à l'aise du tout, ça m'a aidé à être à l'aise. En tant qu'Artox, je suis plus extraverti que hors vidéo par exemple. Vraiment, le vlog à la Geek Convention en fait, je parlais beaucoup plus aux gens, j'étais plus ouvert. Je pense que c'est le fait de faire un vlog, ça m'a beaucoup aidé je pense sur ce coup parce que en fait je pense que je l'aurais jamais fait et j'aurais été beaucoup plus renfermé sur moi-même, beaucoup plus timide en fait si jamais il n'y avait pas eu le vlog en fait. Et en fait vraiment tout ça, le fait d'être en contexte de vidéo et des trucs comme ça, ça m'aide vraiment à me dépasser, à dépasser mes limites, dépasser ce dont hors vidéo je suis pas capable. Faire des trucs que je suis pas capable de faire hors vidéo. Et en fait c'est ça la plus grande leçon en fait aussi au final que j'ai tenue grâce à YouTube en fait. C'est vraiment YouTube qui m'a fait changer, qui m'a fait évoluer, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, qui m'aidera encore beaucoup dans ma vie encore une fois. Et vraiment c'est quelque chose qui en fait en tant qu'Artox, j'arrive à corriger beaucoup de mes défauts que j'ai hors vidéo. Et en fait hors vidéo je suis vraiment quelqu'un de... Je suis vraiment quelqu'un de différent de quand je suis en vidéo. Par exemple, souvent, en fait, moi, en fait, en tant qu'Artox, je suis vraiment stratégique. J'ai vraiment des réflexions particulières, mais qui, au final, arrivent à des trucs de fou. IRL, enfin, hors vidéo, je suis plutôt très dans la logique, les gars. Enfin, je suis vraiment beaucoup trop dans la réflexion logique, et du coup, dans les autres réflexions, j'ai beaucoup plus de mal, en fait. Et en fait en tant qu'Artox, ça m'aide beaucoup du coup. Parce que en fait je réfléchis pas de la même manière quand je suis en tant qu'Artox et quand je suis hors vidéo en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me
fait être différent. Artox, en fait, quand je suis Artox, les gars, je suis sur YouTube. Je me sens sur YouTube, en fait. Vraiment, en fait, il y a des moments, les gars, dans ma vie de tous les jours, je deviens Artox, je veux devenir Artox. En gros, je suis presque sur YouTube, quoi. Juste, je suis pas filmé. Mais ça, j'y fais pas attention. Je me le dis pas, je me dis pas, non, je suis pas filmé. Je me dis vraiment, tu es Artox. Tu es Artox, tu fais ça. Même si ça te fait peur, même si ça te fait peur, même si ça te fait du mal, même si tu vas pas être bien, même si tu vas pas même si tu as peur de pas réussir, tu dois le faire. Tu es Artox actuellement. Et en fait, ça m'aide vraiment à dépasser mes limites hors vidéo et en vidéo, surtout en vidéo, parce que hors vidéo, je suis beaucoup moins Artox en fait. Je suis différent en vidéo et hors vidéo, mais c'est vrai que c'est trop bien de vraiment Artox a changé ma vie, littéralement. Et vraiment, et en fait, avoir été Gaming Off, Citrix, JG161, Artox, tous ces pseudos là, avoir été toutes ces personnes en fait, cette même personne qui a évolué au fur et à mesure du temps, on remarque grâce aux pseudos aussi, qui ont évolué aussi au fur et à mesure du temps. Au final, je suis la même personne. Je suis quelqu'un de... je suis la même personne sur YouTube, mais je suis pas la même personne dans la vraie vie, bien sûr. Dans la vraie vie, par exemple, des fois je suis plus sérieux. Tu vois, en fait, c'est vraiment, les gars, ça me représente ces vidéos parce que ça représente mon moi Artox et mon moi IRL. Voilà. En tant que moi Artox, je représente vraiment ma partie où je m'amuse de fou dans ma vie. Et je laisse la partie plutôt sérieuse à mon moi hors vidéo. Mais en vidéo, en fait, je suis moins sérieux et ça, c'est... Après, bon, il m'arrive aussi d'être sérieux, bien évidemment. Mais en vidéo, mais je préfère aussi quand même être plutôt cas moins sérieux, plus immature, plus drôle, qui fait plus de blagues en fait, que dans la vraie vie. Bien sûr, dans la vraie vie, je suis quelqu'un... Enfin, dans la vraie vie, j'ai aussi ma phase où je suis comme en vidéo en fait. Et ça qui est bien en fait, vraiment YouTube, ça m'a aidé, ça m'a permis de m'exprimer, ça m'a permis de découvrir des trucs, découvrir ce que je voulais, découvrir ce que j'aimais, découvrir mes passions actuelles. Parce que mes passions actuelles, je les ai beaucoup grâce à YouTube. Bah, par exemple, les gars, la muscu, je l'ai découvert parce que j'ai découvert Timonche. Ensuite, le parcours, je l'ai découvert parce que bon, Darkness m'a dit, mais après j'ai découvert Charles et Mélanie et tout. Et bah, ça m'a fait découvrir le parcours. Mais en fait, vraiment, les gars, par exemple, mes sports que je maîtrise actuellement, bah, c'est vraiment, je les ai découverts grâce à YouTube en particulier. Et vraiment, il y a des... Et en fait, j'ai découvert YouTube, en fait, et ma vie a plus été la même depuis que j'ai ma chaîne YouTube, en fait. Vraiment, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, en fait, je suis plus la même personne. Et c'est trop bien. C'est trop bien parce que j'ai pu corriger des défauts que j'ai hors vidéo, mais et en modifier un petit peu certains, parce que c'est plus compliqué d'en corriger certains. Donc, voilà. En vrai, les gars, je pense que j'ai à peu près terminé de parler de tout ça. Donc en vrai, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus gros like, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi, les gars, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à dimanche. Bah, à dimanche, parce que là, on est mercredi. À dimanche pour une prochaine vidéo, et moi, je vous dis à bientôt. Adieu. Non, ça passe pas. Je vais essayer de trouver une intro, les gars. En ce moment, les gars, j'essaie de trouver des intros. Je sais pas, je tente des trucs. À bientôt, les amis. Bonne journée.